Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme nous avons atteint la fin du mois et que nous sommes même déjà en novembre à l'heure où je publie cette vidéo, il est temps de faire un petit update lecture. Je n'ai pas lu énormément ce mois-ci, mais j'ai quand même quelques petites choses. Déjà, donc je peux pas dire que j'ai terminé, mais j'ai commencé à lire London de Anna Todd. Je me suis arrêtée à la page 184, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher à la plume de l'autrice, au personnage. Je suis incapable de m'attacher au personnage de London pour l'instant. Je le trouve... comment dire, sans caractère, sans profondeur. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal. Moi qui ne suis pas contre les triangles amoureux, j'aime pas trop pour l'instant, du moins là où j'en suis, la manière dont il est amené, dont il est géré. Pour l'instant, vraiment, on n'est pas loin d'un abandon. Une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours, je pense lui redonner une chance, mais vraiment, je ne suis pas sûre de le terminer un jour. Ensuite, j'ai lu Âme captive de G.H. David, publié chez les éditions Plume du Web. Tout le monde le sait grâce à cette sublime couverture. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je lui donnerai 4,5 sur 5. C'était pas un coup de cœur, c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai trouvé... c'était quoi? C'était une... Je pense qu'on peut qualifier ça plus ou moins d'urban fantasy, parce que c'est une histoire où les femmes de la famille de Sacha ont un pouvoir qui leur permet, via les rêves, de communiquer un peu avec les morts, entre guillemets. Les morts peuvent leur passer un message, et voire même dans des cas exceptionnels, elles peuvent aider les défunts à délivrer leur message pour pouvoir se libérer, entre guillemets, de leur attache, on va dire, à la vie. Je m'explique pas très bien. Hein. Donc voilà, elles ont un pouvoir un peu particulier qui fait qu'elles peuvent recevoir des messages des morts via un média. Donc celui de Sacha, c'est les bijoux. Celui de sa sœur, je crois que c'est les meubles. Celui d'un autre personnage, c'est tout ce qui a un rapport, je crois, avec l'écriture. Donc voilà. Et c'était vachement bien fait, j'ai trouvé. Il y a un suspense autour de certains personnages qui est plutôt bien mené. La fin donne envie de lire le second tome. Ça s'est arrêté vraiment avec un passage... Voilà, on se dit non, c'est pas possible de nous faire ça. Vraiment, la romance est mignonne à souhait dans ce livre. J'ai beaucoup apprécié la relation qu'ils avaient tous les deux, même si justement ce suspense nous mène à douter parfois d'Aurélia, donc le héros de la romance. Voilà, parfois le suspense et les proches de Sacha vont nous pousser à douter d'Aurélien et du coup de l'authenticité de leur relation. Mais voilà. Alors après, par contre, la relation va peut-être un petit peu vite. Peut-être que c'était pour ça que c'était pas un coup de cœur pour moi. C'est comme un déclic entre eux. C'est comme si c'était obligé que ça se fasse entre eux, qu'il y avait quelque chose déjà qui les liait en amont. Peut-être que oui. Je peux pas trop en dire plus, mais vraiment c'était voilà. La plume est géniale aussi, elle est même un peu soutenue. Je pense que c'est un peu ce côté qui fait un peu, je sais pas, années 30, parce qu'au début j'avais du mal à situer du coup l'époque, parce qu'entre les personnages qui parlent de manière assez soutenue, parce qu'ils sont peut-être beaucoup liés au passé, je ne sais pas, et le fait qu'on n'a aucune indication vraiment temporelle et qu'en plus on zigzague du coup entre l'époque présente pour eux et le passé via les rêves, notamment de Sacha, ça fait que du coup on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe.
Mais bref, la plume est vraiment géniale, elle est vraiment très fluide, très agréable à lire, poétique parfois. Je peux même vous lire peut-être une citation que j'ai notée. Je crois que c'est la première que je préférais. Je vais vous lire la première. Puis son regard trouve le mien, c'est un mariage, un sacre, un couronnement. Voilà, donc vraiment c'est une très belle plume, très poétique, très soutenue. Voilà, il y a quelques mots qui m'ont interpellée parce que justement je ne les connaissais pas. Mais sinon, puis voilà, un langage entre guillemets qui fait un peu vieux, surtout pour Aurélien qui parle vraiment de manière très, très élégante, très soutenue. Mais l'histoire est vraiment originale, je trouve, par rapport à ce pouvoir qu'ont ces femmes. Et au niveau de l'intrigue quand même qui est très très bien emmêlée, très très bien ficelée. Voilà. Ensuite j'ai lu donc le 5e tome des carnets de l'apothicaire. Donc c'est un manga que j'apprécie énormément. Je trouve que les dessins sont très beaux. Je vais essayer de trouver une planche qui est sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Les dessins sont vachement sympas et j'aime beaucoup le caractère de l'héroïne qui n'est pas forcément la plus douée avec les contacts humains et qui est plus concentrée sur, voilà, sur ce qu'elle peut faire avec les plantes, les poisons, les choses comme ça, enfin les anti-poisons plutôt, les remèdes. Les choses comme ça, et donc du coup il y a beaucoup de passages très humoristiques parce qu'elle est tellement habituée à tester des remèdes pour les poisons qu'elle a l'habitude d'en prendre pour voir les effets, etc. et créer justement voilà, des remèdes en fonction de ça. Et donc du coup son corps a une certaine résistance, mais du coup au palais, donc là où elle travaille, puisqu'elle est... je ne sais plus comment ça se dit, mais voilà, au début elle travaillait pour les concubines de l'empereur, et puis après elle travaille plutôt dans l'administratif du palais, mais bref, du coup elle travaille au palais. Et du coup, autour d'elle, à chaque fois ça les surprend beaucoup, ils ont peur, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que, enfin voilà, elle se met souvent entre guillemets en danger. Comme elle a l'habitude et qu'elle sait gérer, du coup, voilà, ça crée un écart entre elle qui sait ce qu'elle fait et les autres qui ne comprennent pas ce qu'elle fait, quoi. Et qui la trouvent insouciante, enfin inconsciente plutôt. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce manga, je le recommande énormément. Et puis on arrive à ma lecture en cours que j'espérais, vous l'avez vu sans doute dans les vlogs, terminer d'ici la fin du mois. Je n'ai pas réussi. Donc c'est War Storm de Victoria Aveyard, le tome 4 de la saga Red Queen. Je me suis arrêtée à la page 402. C'est un échec. Il me reste donc environ 350 pages pour le terminer. Donc voilà, donc je pense que je l'aurai forcément, j'espère, terminé d'ici la fin du mois de novembre. Mais du coup, c'est toujours en cours et j'ai quand même pas trop mal avancé. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai entamé, mais ça devait être voilà, courant octobre, plus proche de la fin. C'est dans les 2 dernières semaines, je crois bien. Donc en soi, voilà, c'est quand même plutôt récent. Pour un 750 pages, j'aurais pu l'avoir terminé, mais comme en plus j'ai repris l'écriture, du coup forcément je lis moins et ça se ressent. Voilà donc pour ce petit update lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont du coup vos lectures de ce mois, si vous les avez appréciées ou non, si vous les recommandez ou non. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!